Bonjour tout le monde, bon sabbat. De l'humanité, c'était le titre. Oui, il l'a écrit au moins. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment Jésus. Il y en a aussi beaucoup qui disent qu'ils aiment la Bible. Mais ils ne veulent pas du tout s'identifier à une dénomination religieuse. Madame White dit ceci à propos de l'Église, à la page 11 de Conquérant Pacifique. L'Église est la forteresse de Dieu, sa ville de refuge, qu'il protège dans ce monde en révolte contre lui. Toute trahison envers l'Église est une trahison envers Dieu, qui a racheté l'humanité avec le sang de son Fils unique. Depuis le début des temps, il y a toujours eu des âmes fidèles qui ont constitué l'Église de Dieu sur terre. Il y a toujours eu une Église avec Jésus comme chef sur terre. C'est un encouragement pour nous afin de nous faire comprendre, 1. Qu'est-ce qu'une Église? Et 2. Quel est son objectif? Je vais l'écrire. Qu'est-ce qu'une Église? Et le deuxième, quel est son objectif? Pourquoi l'Église, elle existe et quel est son objectif? Premièrement, qu'est-ce qu'une Église? Ellen White dit que l'Église est un corps organisé et cohésif, une ville de refuge. Dans la Bible, une ville est quelque chose qui est un ensemble organisé de personnes. D'abandonner cette Église organisée, de ne plus lui apporter un support financier par nos dîmes et nos offrandes, elle dit que c'est tellement sérieux que c'est une trahison envers Christ lui-même. Si l'Église est appelée à devenir l'épouse de Christ, alors Christ doit avoir une forte jalousie pour elle. Alors, depuis quand l'Église existe-t-elle? Dans le chapitre 12, au verset 1 et 2 du livre de la Genèse, je vais les écrire ici. Nous trouvons le début de l'Église organisée. Le début de l'Église organisée peut être retracé par l'alliance éternelle que Dieu a promise à Abraham. Genèse 12, versets 1 et 2. Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va-t'en et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Un autre mot pour dire, je ferai de toi une grande église. Et au verset 3, il est écrit, on continue, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ceci répond à deux questions. Qu'est-ce que l'Église? Et quel est son objectif? L'Église est une organisation du peuple de Dieu, une dénomination, quelque chose que l'on peut voir, visible, une famille visible, une nation. C'était le début de l'Église, une entité visible du peuple de Dieu sur cette terre. Et son objectif est de témoigner partout dans le monde. Les descendants d'Abraham étaient élus pour être l'équivalent de l'Église organisée d'aujourd'hui. Ils devaient publiquement partager et mettre en valeur sa foi. Cette nation devait démontrer que l'humanité pouvait fonctionner comme une unité organisée
et parfaitement dévouée à la direction de Dieu. Un témoignage. Et cette nation s'appelait comment? Israël. Nous connaissons l'histoire de cette nation. Il y avait ses hauts et ses bas, qui se répétaient souvent. Elle a connu des épisodes de ténèbres corporatifs spirituels. Ces hauts et ces bas et ces épisodes de ténèbres étaient le résultat direct de l'idée de l'ancienne alliance. Il y avait de l'incrédulité et des promesses de faire tout correctement selon la loi. C'était la cause de leur égarement et de leur échec. Mais nous devons de nous poser cette question. Suite à tous ces échecs, est-ce que cela a annulé l'élection originale d'Israël en tant qu'Église de Dieu? Certainement pas. Il est important de nous instruire de l'histoire d'Israël, car nous comprenons, selon les écrits d'Ellen White, que nous répétons son histoire encore aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. Il est vrai que toutes les fois que le peuple d'Israël tombait dans l'apostasie, il a expérimenté une punition comme conséquence de son incrédulité. Il est tombé dans l'adoration de Baal, étant un système subtil de fausse adoration. À toutes les fois que le peuple d'Israël apostasiait, il n'est jamais devenu Babylone. Il y a une différence entre apostasier et devenir Babylone. Parce que même s'ils étaient captifs à Babylone, ils sont toujours demeurés Israël, l'Église élue de Dieu. Nous pensons que l'adoration de Baal était comme une maladie qui affligeait le corps, mais cela ne le transforma pas en Babylone. Alors même que dans ces heures les plus ténébreuses, Israël est toujours demeuré une Église lumineuse dans ce monde de ténèbres. Par exemple, lorsqu'Israël expérimenta l'exil comme résultat de leur apostasie, il y avait une personne que l'on vient, un prophète, au milieu d'eux, qui s'appelait Daniel, et ses compagnons, qui illuminaient le royaume et le gouvernement de Babylone, dirigé par Nebuchadnezzar. Comment? Avec la sagesse et la lumière que Dieu leur impartissait. En fait, ils furent promus à d'importantes responsabilités dans le royaume de Nebuchadnezzar et furent en mesure de faire connaître l'Évangile même aux gens de Babylone en ce temps-là. Je pense aussi à l'apogée du royaume de Juda, lorsque la possibilité d'un réveil et d'une réforme semblait impossible. Le prophète Jérémie acheta un terrain pour démontrer sa foi à la future guérison de son apostasie. Malgré toutes ces errances et ces gens incrédules, Dieu resta miséricordieux et loyal envers son peuple. Sa fidélité n'excuse pas l'incrédulité de son Église, ni en ce temps-là, et encore moins aujourd'hui. Mais ceci nous dirige vers la solution divine du problème de l'apostasie et de la mondanité dans son Église. Dieu a une solution. Et ceci nous donne de l'espoir quand tout semble inespéré. Maintenant, la question est, qui est Israël aujourd'hui? Qui est son Église aujourd'hui? Est-ce que Dieu a une dénomination aujourd'hui? Il est généralement admis parmi nous que l'Église adventiste du 7e jour a sérieusement répété l'histoire de l'ancien Israël.
Et Ellen White a souvent dit que dans une grande mesure, le rejet du message de 1888 fut une répétition du rejet de Jésus par les Juifs. Christ est venu dans son Église comme sauveur et Messie, et ils l'ont rejeté. Christ est venu vers son Église en 1888 avec le message de la croix et de l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste, une œuvre de réconciliation, et ce message fut résisté par la majeure partie des dirigeants de l'Église. C'est une répétition de l'histoire de l'ancien Israël. Quand est-ce que les Juifs ont-ils pour la dernière fois rejeté Jésus? Beaucoup vont dire c'est à la crucifixion. Eh bien non. Jésus leur a donné encore, Dieu leur a donné encore quelques années, jusqu'en l'an 34. Il leur a envoyé des messagers pour les aider à comprendre ce que la crucifixion de Jésus signifiait. Ce fut suite à la lapidation d'Étienne que le Seigneur a permis des événements tragiques et dévastateurs survenir sur les Juifs. C'était la conséquence de leur disqualification. Les Juifs se sont disqualifiés eux-mêmes par leur incrédulité. Mais le point important ici à se rappeler est que Dieu a fait une promesse à Abraham dans son alliance éternelle. C'est que ses descendants seront une Église. Et non éparpillés dans le monde quelques individus. Et Dieu n'a pas abandonné cette idée avec les Juifs en les rejetant. C'est le point important à se rappeler. Il n'a pas abandonné son alliance originale avec l'Église juive, comme beaucoup disent, ils pensent. Mais il a permis de secouer son Église afin de l'éprouver. C'est là que réside tout le secret. Nous avons besoin de savoir ce qu'était ce test qui a tant secoué l'Église juive au temps de Jésus sur cette terre. Cela nous aidera à comprendre ce qu'est le test qui nous secoue maintenant, aujourd'hui. En ce temps-là, il y avait deux groupes. Ceux qui suivaient Jésus, les apôtres et les disciples, et ceux qui ne reconnaissaient pas Jésus comme leur Messie. L'Église de Dieu est devenue distincte par l'incrédulité des Juifs qui causa cette séparation. Ce qui provoqua la séparation, c'est l'Évangile de Jésus. Jésus a permis que son Église, juive, dans ce temps-là, soit secouée. Ainsi, parmi les Juifs, ceux qui croyaient ont demeuré la vraie Église. Et les incroyants se sont exclus eux-mêmes de son Église. On comprend ça? Pour ces incrédules, le Seigneur leur a dit, dans Matthieu 21, verset 43, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Parlez à qui? À son Église. Il sera donné à une nation qui a une Église, quand on parle de nation. Le royaume vous sera enlevé et sera donné à une Église qui en rendra les fruits. Ne croyons pas que nous sommes meilleurs que les Juifs. Maintenant, nous avons besoin de comprendre ces mots que Jésus a dit. Est-ce que cela veut dire que Jésus a abandonné sa promesse originelle envers son Église élue d'Israël? Oh non. Parce que la nation qui fut promise à Abraham était l'Église,
qui continuait en tant que le vrai Israël. L'Église au temps des apôtres consistait entièrement de Juifs repentants. Pierre est un Juif, Marc est un Juif, Matthieu est un Juif, Luc était un Grec, mais la majorité était juif. Paul était juif. Les apôtres étaient tous des Juifs, les 12 apôtres. Et ils se sont tous repentis, à part Judas, à la Pentecôte. Repentis de quoi? D'avoir rejeté Jésus. Pourtant, les apôtres, est-ce qu'ils ont rejeté Jésus? Ils se sont repentis de l'Église qui a rejeté Jésus. C'est un sens corporatif. Même si Pierre, Jean et les autres apôtres n'ont pas rejeté Jésus, ils se sont repentis d'avoir crucifié Jésus. Est-ce qu'ils ont crucifié Jésus? Non. Mais en tant que peuple d'Israël, oui. Et c'est ça qu'on appelle la repentance corporative. À la Pentecôte, ils ont vécu la repentance corporative d'avoir rejeté Jésus et son message. On parle des apôtres, on parle des disciples, on parle de la mère de Jésus, Marie-Madeleine. Et ils se sont tous repentis à la Pentecôte. Ainsi, nous voyons qu'il y a eu une continuité dans la promesse de Dieu. Ce sont les Juifs incrédules qui se sont disqualifiés et qui ne furent plus impliqués dans la vraie Église de Dieu. Car ils ont rejeté le Messie. Ils n'ont pas voulu se repentir, malgré tous les appels qu'on leur a faits. Depuis le début, la vraie descendance d'Abraham ne fut jamais sa descendance naturelle. Il était impossible que la descendance d'Abraham soit les descendants d'Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas la vraie descendance de la promesse de Dieu. La vraie descendance devait sortir d'un miracle. Isaac. C'était normal d'avoir Isaac pour une femme de 100 ans? Absolument pas. C'est vraiment un miracle. La vraie descendance devait sortir d'Isaac en l'enfant de la promesse qui sortit du ventre de Sarah. Isaac devait être un être surnaturel. De même, la vraie Église est la descendance d'Abraham. Si nous lisons Ésaïe 17, 4 et 6, ce qu'on a lu tantôt, en ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie, et la graisse de sa chair s'évanouira. Ça veut dire qu'il va devenir maigre. Il en restera un grappillage. Mais c'est spirituel tout ça, là. Hein? Un grappillage, ça veut dire quelques petits raisins quelque part. Comme quand on le secoue l'olivier, 2 ou 3 olives au haut de la cime qui reste en haut, 4, 5 dans ses branches à fruits. Et c'était une prophétie qui s'est accomplie avec les apôtres. Quelques-uns qui demeuraient par rapport à tout le peuple d'Israël, croyant que Jésus était le Messie. Jacob est un autre nom pour l'Église de Dieu dans la Bible. Jacob va s'amaigrir. Le grappillage signifie les bonnes olives pour la récolte. Mais pourquoi seront-elles laissées sur l'olivier? Parce que les mauvaises olives tomberont de l'arbre et les bonnes olives y resteront fixées. C'est compliqué, hein? Dans cette prophétie, le Seigneur dit comment l'Église sera secouée par une épreuve.
Cette épreuve déterminera qui sont ceux qui se disent être le peuple de Dieu et ceux qui sont les vrais membres de l'Église de Dieu. Est-ce que les Juifs pensent qu'ils sont le peuple de Dieu aujourd'hui? Absolument. Peux-tu qu'il y ait beaucoup d'adventistes, quand Jésus va revenir, qui vont penser qu'ils sont l'Église de Dieu? Sûrement. En l'an 34, la nation physique d'Israël fut rejetée, tandis que le vrai Israël s'est repenti à la Pentecôte d'avoir crucifié Jésus à cause de leur foi en Christ. La signification de la Pentecôte était lorsque l'Église, l'ancien Israël, fut secouée. J'avais une diapositive sur la croix. On voyait Jésus crucifié. La Pentecôte était la découverte de la signification de la croix. Ceux qui se disaient être le peuple de Dieu ont rejeté la croix de Christ. Et c'est ce que Satan ne peut pas accepter. Que l'agapé, c'est jusqu'à la croix qu'il se manifeste. Et Satan ne pourra jamais accepter de mourir à son ego. En tout cas, c'est impossible pour lui en ce moment. Et tous ceux qui rejettent le message, l'ego devient tellement fort que on devient comme aveugle aux appels de Jésus. Mais les Juifs repentants ont reçu la croix de Christ à la Pentecôte. Ils ont apprécié ce que Dieu avait fait pour l'humanité. Et ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est encore plus extraordinaire. Finalement, cette épreuve, que j'appelle le shaking, parce qu'il va venir un shaking ici, si ce n'est pas déjà commencé déjà, c'était le message de la croix au temps des apôtres. Ça a ébranlé beaucoup de Juifs de croire que le Rédempteur était venu et qu'on l'avait crucifié. Et que c'était nous les coupables. Pas les Chinois, pas les Russes, les Juifs ont crucifié leur Sauveur, tant promis depuis 4000 ans. Il est venu chez nous. Il s'est assis avec nous autres. C'est nous autres qui l'avons crucifié. Hey, acceptes ça? Quelques-uns ont dit oui, c'est vrai. Les autres ont dit ça peut pas. On est trop bons pour ça. C'est impossible. Pas nous autres. Ceux qui se disaient être le... Et ce message fut délivré à son Église par l'intermédiaire du Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit parlait même à Paul dans le temps. C'était la pluie de la première saison. Ainsi, l'Église de Dieu a poursuivi son œuvre malgré l'incrédulité de la majorité de son temps. L'œuvre, en fait, l'Église continua à exister. Même avec juste quelques disciples. Paul écrit dans Galates 3, verset 29. Comment identifier le vrai Israël? Paul dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, si nous sommes à Christ, nous sommes Israël, le vrai. La postérité d'Abraham est l'Église de Dieu sur terre. La promesse à son Église, c'est l'alliance éternelle, qu'on appelle aussi la nouvelle alliance. Donc Dieu n'a pas changé sa promesse envers Abraham en ce qui concerne l'élection de son Église. Alors l'Église au temps des apôtres est l'Église de l'ancien Israël qui continue à marcher par la foi. Jusqu'aujourd'hui. Cette Église n'était pas un offshoot du peuple d'Israël. C'est important à comprendre ceci.
Le mot offshoot. Ah, vous savez pas ce que ça veut dire, les offshoots? OK. Un offshoot, ce sont des églises qui se croient avoir la vérité, qui se séparent de l'Église. Mettons, l'Église adventiste se sépare de l'Église adventiste officiellement, qui ne la supporte plus, et qui se disent avoir une réforme, réveil, qui se croient être la vraie Église du reste. On en a plusieurs ici, aux États-Unis en tout cas, même dans le monde entier, qu'on appelle offshoot, parce que c'est ça. Ils considèrent l'Église, la grande Église, qui est l'Église adventiste, comme une Babylone. Les pasteurs sont corrompus, ça va mal, et la gestion est pas correcte. En tout cas, on peut trouver toutes sortes de problèmes dans l'Église. Il y en a, c'est vrai. Souvent, je pense à ça, ces personnes-là, si je les rencontre, je leur dis, savez-vous que l'Église de Laodicée, elle est aveugle, elle est nue, et elle est pauvre. Si vous pensez que vous êtes pas aveugle, pas nu, puis pas pauvre, vous n'êtes pas cette Église-là. La vraie Église, c'est celle qui a les gros problèmes. Si vous en séparez, ben vous vous séparez de celle qui est la vraie Église. On comprend? C'est ce que j'ai pensé. On est mal pris si on sort de l'Église problématique, parce que c'est là que Dieu nous appelle. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a des problèmes, c'est parce que Dieu nous appelle à les régler. C'est tout. Donc Dieu n'a pas changé sa promesse envers Abraham en ce qui concerne l'élection de son Église. Alors l'Église au temps des apôtres est la même Église de l'ancien Israël qui continue à marcher aujourd'hui. Ces Juifs qui se sont repentis n'étaient pas des offshoots. Ils n'ont pas débuté une nouvelle Église, comme ce qu'on pense, meilleure que celle qui était avant. Une réforme, on a réformé l'Église. Ils étaient tout simplement la même Église de Dieu qui poursuivait son œuvre, car ils étaient les vrais descendants d'Abraham. Il est très important de comprendre cela. L'Église chrétienne n'est pas un offshoot du judaïsme. Parce que dans le temps, c'était la grande Église qui avait la vérité et qui connaissait tout. Et que l'Église chrétienne qui démarrait aux yeux du peuple juif, c'était des offshoots. Des personnes qui pensaient être plus intelligents, puis avoir la vérité, puis finalement, l'Église juive, c'était une Église corrompue, puis finalement, on part quelque chose de nouveau. Non. Jésus a dû être obligé d'entendre de terribles sermons de la part des Juifs de son temps, quand il allait à la synagogue. Il a fait ce qu'il a pu pour apporter un réveil et une réforme dans son Église, pour finalement récolter que quelques olives. N'oublions pas que c'est toujours le même olivier. Ceux qui se disaient être le peuple de Dieu sont les olives qui ont tombé de l'olivier. Ce sont ces olives qui sont les séparatistes de l'Église de Dieu. La question est, qu'est-ce qui a fait secouer l'Église de l'ancien Israël? Nous avons souvent entendu qu'il n'y aura jamais de réveil ni de réforme dans l'Église adventiste du 7e jour tant qu'elle ne sera pas persécutée de l'extérieur. Et on fixe les yeux sur le pape. Et on fixe les yeux sur le président des États-Unis. Et on dit, aïe, ça s'en vient. On fixe les yeux sur un tsunami. Aïe, ça s'en vient. Combien de fois on a fixé ses yeux sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la fin du monde s'en vient. C'est pas là du tout qu'il faut fixer nos yeux. L'épreuve de l'Église des anciens d'Israël n'est pas venue de l'extérieur comme les Romains, par exemple, au temps de Jésus.
L'épreuve qu'a dû subir cette Église, c'était l'Évangile de Jésus. On refusait de croire à l'Évangile de Jésus. Ça se peut pas que le ciel est pour tout le monde. Ça se peut pas que tout le monde a été sauvé par la mort de Jésus. C'est trop beau pour être vrai. Il faut faire quelque chose pour aller au ciel. Ce qui amena la crise finale de cette Église était la vie et la mort de Jésus. Les apôtres en ont donné un témoignage clair à la Pentecôte, ce que la vie et la mort de Jésus signifiaient. De même, ce sera la révélation de la vérité par rapport à la justification par la foi. Cet évangile précipitera une crise finale dans notre Église aujourd'hui. L'Église ne sera pas secouée par une persécution venant du monde extérieur, venant de Satan, venant de ce qu'on pourrait imaginer. Elle sera secouée par quoi? Par le pur évangile qui va se proclamer à l'intérieur de l'Église adventiste du 7e jour. Ce que je vous dis, c'est des cloches nouvelles que ça ne se dit jamais dans une autre Église adventiste. Très rare que vous allez entendre le message que je vous dis là. Mais c'est la vérité. En d'autres mots, c'est le Seigneur qui fera le travail. Pas Satan. Parce que lui, ça fait son affaire. On reste endormi. C'est lui qui va secouer, c'est Dieu en fait, qui va secouer son Église. Et pas l'ennemi. Ce n'est que lorsque l'Église se ralliera à cet évangile que la persécution viendra de l'extérieur, et pas l'inverse. Quand l'Église va accepter le vrai évangile et la vérité ici, là maintenant, ça va bouger à l'extérieur. Et non l'inverse. Mais pas avant cela, car Satan n'ira pas déranger une Église tiède. Vous êtes sûr. Ça fait son affaire. Plus le temps que ça dure, plus lui, son temps est allongé. Ça peut durer 1000 ans, parfois. Ça fait son affaire. Ne pensez pas que Satan a hâte que Jésus revienne. Chaque individu que Satan touche, que ce soit de maladie ou de toutes sortes de persécutions, c'est Christ, il le sait. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu à cause de son sacrifice. Et chacun d'entre nous qui le touche, Satan, c'est à Jésus qui fait son travail, qui fait l'œuvre. Et il le sait. Et plus qu'il va pouvoir en toucher, plus ça fait son affaire. Alors pensez pas que Satan a hâte que Jésus revienne. Pas du tout. Alors, pour Satan, l'Église est exactement ce qu'il veut qu'elle soit. Seulement ceux qui vivent en Christ selon la vérité seront persécutés. Au début de son ministère, Christ organisa son Église en choisissant 12 apôtres, en leur enjoignant de proclamer l'Évangile dans le monde. C'est vrai, Matthieu 24? Allez baptiser. Ils ont été appelés à être ses représentants sur la terre. Christ a demandé à ses disciples de devenir un corps discipliné, pas éparpillé, chacun faisant sa petite affaire. Non, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il organisait des anciens, puis tout ce qu'il voulait dans une église, partait à une autre, puis partait à une autre église, puis après ça, finalement, il y avait un concile parce qu'il y avait un problème avec la circoncision. Ce concile-là, il s'est fait où? À Jérusalem, avec les représentants de toutes les églises qui avaient été formées par tout le monde. C'était un corps organisé qui commençait. On sait dans le temps, là, selon l'histoire, il y avait 4 places, 4 évêques, en fait. Quand il y avait des conciles, mais c'est toujours dans ces endroits-là qu'on se réunissait pour régler les différends. Mais c'était toujours une église organisée.
et pas éparpillé, chacun pensant faire la volonté de Dieu, puis un autre, ben non, Dieu m'a pas dit ça, moi je fais ça. On croit ça différemment. Christ a demandé à ses disciples de devenir un corps discipliné. On voit ça dans Jean 20, verset 21. C'est le fun de se donner comme ça, quand vous avez le temps de pouvoir regarder et tout. Comme ça, je ne change pas de diapositive, puis mais j'ai rien vu. Alors il est dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors l'Église, mais il ne l'a pas envoyé comme chacun faisant sa petite affaire. Alors l'Église n'est pas constituée de membres fidèles à Dieu dispersés sans organisation. Le Saint-Esprit continua à organiser l'Église en réunissant ses membres en une parfaite unité, une parfaite cohésion. Et s'il y avait des difficultés, des différends, on se réunissait pour avoir une vérité que tout le monde acceptait. Qu'on continue, on avance. Lisons aussi Actes 13, versets 2 et 3. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Qui a imposé les mains? C'était les personnes responsables de l'Église. Et les laissèrent partir. Donc, il y avait une organisation. Ils n'étaient pas là, puis ils ont décidé comme ça, « Ah, le Saint-Esprit me dit d'aller là. » Personne n'était au courant. Non. Il y avait des personnes qui étaient dans l'autorité, puis qui ont dit, « Ouais, vraiment, c'est de l'appel de Dieu, on vous envoie, on vous impose les mains. Nous supporterons votre œuvre. » Comme ça a été, nous autres, à Beauport, on a commencé le groupe Agapé, et on a eu l'approbation de l'Église de Beauport pour partir une nouvelle œuvre. Et c'est selon l'Esprit. Nous remarquons que déjà l'Église est organisée et qu'elle accomplissait ce que le Saint-Esprit leur demandait de faire. Jésus avait promis que le Saint-Esprit guidera son Église dans toute la vérité, et ce, jusqu'à la fin du monde. Il continuera cette œuvre dans une Église organisée. Et nous avons l'esprit de prophétie dans le ministère d'Ellen White. En plus, pour nous aider à trancher les différends, des fois des affaires compliquées. C'est toujours une bonne nouvelle lorsque le Saint-Esprit dirige l'Église et que l'Église réponde oui. C'est ce qui se passa à la Pentecôte, et c'est la pluie de la première saison. Dans sa miséricorde, le Seigneur voulut envoyer la pluie de l'arrière-saison à l'Église adventiste du 7e jour en 1888. Cette pluie consistait en un message très parallèle, mais en expansion de ce qui se passa à la Pentecôte. Les dirigeants de l'Église ont en majorité résisté à ce message. Je vais me faire tirer, parce que ça s'en va sur l'Internet. C'est bien correct. Par 3 fois, Sir White dit que l'Église insulta le Saint-Esprit. Béni soit l'Église qui dit oui au Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit nous a dit de faire en 1888, nous ne l'avons pas fait. Maintenant est venu le temps où nous devrions répondre aux demandes du Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont fait. Si le Seigneur doit nous forcer à entrer dans son royaume en nous traînant ou en nous donnant un coup de pied dans le derrière, ou en nous criant dessus, ou en nous retenant à chaque pas que nous faisons, comment ceci lui apportera honneur et gloire? Le même Saint-Esprit qui organisa l'Église au temps des apôtres est encore en vie aujourd'hui.
Même pendant la persécution, au Moyen Âge, des évidences nous montrent que la véritable Église était encore visible et organisée. Jésus a toujours eu une dénomination visible et organisée depuis le temps des apôtres. Les églises d'Apocalypse 2 et 3, d'Éphèse à Laodicée nous confirment que Jésus lui-même les guidait. Dieu a toujours eu une Église définie, visible et organisée. Au Moyen Âge, il y avait les Vaudois du Piémont, petit peuple au nord de l'Italie, qui gardait encore le sabbat, malgré la persécution papale. Et si vous lisez le livre, je le lis dans ma valise, je vous le conseille, en anglais, Histoire des Vaudois du Piémont. Dans ma valise est là. Si jamais vous voulez voir le livre, je vais vous montrer. Vraiment, c'est extraordinaire tout ce qu'ils ont passé à travers. À la fin, en tout cas, si vous voulez le voir, je pense qu'ils n'ont... C'est ce livre. Voilà. Ceux qui veulent le voir sur l'Internet. History of the Walden Seas. Walden Seas. Les Vaudois du Piémont en français. Et c'est raconté par un descendant des Vaudois qui a voulu faire connaître au monde leur histoire. Et il y en a plusieurs aux États-Unis, des Vaudois, des descendants des Vaudois du Piémont. Et c'est touchant. Quand vous lisez ce livre, vous êtes étonné de voir tout ce qu'ils ont dû endurer face à l'Église papale, l'Église catholique, notre chère Église romaine. C'est triste. Puis, quand je disais ça à ma mère, que ça existait, ils ne croient pas ça. Les catholiques ne peuvent pas croire que ça peut arriver, ces choses-là. Fermons la parenthèse, mais je vous conseille de le lire. Ça vous donne pas l'idée que ce qu'on va vivre dans le futur, parce que ça, c'est les personnes qui se sont préparées à la mort. Mais nous, on se prépare pourquoi? Pour vivre, et non mourir. C'est le message n'est pas tout à fait pareil. Au Moyen, voilà, c'est pour l'histoire des Vaudois du Piémont. Au temps de la Réforme, il y avait certainement Martin Luther et tous ceux qui ont suivi. Mais ces églises étaient dans le désert. Ellen White nous dit ceci dans La tragédie des siècles au chapitre 4. Il y eut toujours de vrais croyants attachés à la foi en Jésus. Tout le temps. Prenant les Saintes Écritures pour leur unique règle de vie et sanctifiant le vrai jour de repos. Depuis les apôtres, il y avait toujours un peuple, une organisation qui gardait le sabbat. Croyez-vous ça? Gloire à Dieu. On ne parle même pas des Juifs, là, on parle des chrétiens. L'Église de Dieu a toujours été un corps ayant à sa tête Jésus. Dieu a toujours respecté son organisation. Alors ma prière, Seigneur, aide-nous à comprendre et à reconnaître que ton Église est un corps organisé d'individus ayant comme chef Jésus et comme guide le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia.